une petite dernière pour aujourd'hui. Euh, c'est ça. J'ai découvert que je souffrais d'anxiété généralisée. J'ai été diagnostiquée. Puis là, plus que je réfléchissais, plus je me dis, mon Dieu, ça fait vraiment longtemps que j'en souffre. J'aurais dû aller consulter bien avant parce que je me suis enterrée six pieds sous terre. Souvent, puis, tu sais, ça a fait beaucoup de ravages. Puis là, je me dis, mon Dieu, c'est juste là que je m'en rends compte. Puis, mon Dieu, mais il a fallu que j'aille très bas, là. La noirceur est arrivée en même temps que tout ça, là. Je vais vous en reparler quand je serai prête, là. Mais, en tout cas, juste pour vous dire que je suis très souriante et très joviale au naturel. Fait que ça a passé sous silence, cette anxiété généralisée-là. Mais l'affaire, c'est que je suis hyper sensible et impulsive. Hyper sensible pour les choses qui arrivent, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Je pleure ton enfant, je pleure les enfants qui sont à Sainte-Justine, qui sont hospitalisés. À chaque fois qu'aux nouvelles, il y a un enfant qui meurt, c'est comme si c'était mon enfant. Et la fois, un moment donné, j'étais malade, puis c'est là qu'il y a un autobus qui fonce dans une garderie. Hey, j'ai pleuré, 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 paniqué, regarder les autobus proches de la garderie, l'école à mon enfant pour savoir l'autobus, il va-tu avoir un malade qui va faire pareil, qui va foncer dans mes enfants. Là, mes troubles de panique, c'est autour de mes enfants. Est-ce qu'ils peuvent mourir? Est-ce qu'il peut y avoir un accident? Qu'est-ce qui peut passer à l'école? Tu sais, genre, panique. C'est ça. C'est généralisé mon affaire, puis je suis pas sûre que ça va se guérir, parce que n'importe qui peut mourir n'importe quand. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est dans ma tête, ça se peut. Mais là, c'est ça. Fait que là, ça va pas bien, là. Puis, c'est ça. Puis, je vais vous donner Puis aussi, je consommais aussi avant. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai commencé à consommer quand même assez tôt, puis tard aussi, parce que, tu sais, j'ai commencé tôt, comme au secondaire. Mais après, j'ai eu un long bout à pas consommer, mais j'étais dans le noir total. Puis après, j'ai commencé comme à 22, 23 ans, que là, j'aimais pas l'alcool, puis là, je me suis mis à aimer ça. Mais moi, j'aime pas l'alcool. J'aime pas le goût de l'alcool, mais j'aimais l'effet. Le pot, ça ne me va pas, puis j'ai toujours fumé du pot aussi. Tu sais, ça, c'est non-sens, là. Fait que là, cette année, il a fallu tout que j'arrête. Puis là, je vais vous donner mes trucs. J'ai pas été dans le fond, je suis pas... tu sais, moi, je suis pas alcoolique toute la semaine, ou fumée toute la semaine. C'était juste les fins de semaine, tu sais. C'est ça. Mais ça fait 2 ans que j'ai arrêté l'alcool. Mais je veux dire, l'alcool, à boire comme 2 jours de suite, mettons. Moi, c'est à partir du jeudi que j'étais alcoolique. Tu sais, la semaine, je l'étais pas. Du pot aussi. Puis là, ça va faire 2 ans bientôt que j'ai arrêté la cigarette. Ça, la cigarette, je fume depuis que j'ai 17 ans. Là, je deviens vieille un peu. Mais non, pas vieille, là, quand même. Je veux pas offusquer les autres personnes qui ont mon âge. Je veux pas vous offusquer, OK? Bon, ça aussi, vous fassiez attention. En m'insultant moi, j'insulte d'autres personnes. Ça, j'ai compris aussi. Puis c'est ça. Puis là, avant de finir ma vidéo, je vais juste, pour une dernière pour aujourd'hui, là, je vais juste montrer comment que je me suis aidée un peu. Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, là, son podcast Le Grain d'Espoir, là, m'a beaucoup aidée. Parce que cet automne, c'est ça, j'ai comme tout arrêté. Ça fait 5 mois que j'ai rien, pas une goutte d'alcool, puis pas non plus. Puis tous les autres, pas les autres règles, là, mais euh, ça va faire bientôt 5 mois. C'est là que je vais rouvrir mon Facebook officiellement, là. 5 mois sans ça. C'est ça. Marie-Pierre Morin, Étienne Boulay, Marie-Claude Barrette, elle a jamais consommé, mais sauf qu'elle a un podcast merveilleux, je vous le dis en détail. Mais c'est comme si c'était une séance psychologique. Tu sais, les questions qu'elle pose à ses invités, là, peux t'es poser à toi aussi. Puis en plus, tu découvres des artistes extraordinaires, puis tout le monde a sa fragilité. C'est ça, tous les humains, on a vraiment une fragilité différente. Tu sais, tu mets 2 personnes dans la même famille, mettons 5 personnes, là,
pour plus généraliser. Il y en a un qui est super fragile, puis il y en a un qui est super fort. Puis il y en a un qui est fort, qui est comme qui comprend pas pourquoi t'as été faible à ce moment-là. Puis l'autre est comme oh my god, pourquoi il me parle comme ça? C'est ça. Ben moi, je suis dans l'autre sens, je suis hyper sensible. Tu sais, ça me prenait pas grand-chose pour me déstabiliser émotionnellement. Puis, tu sais, quand que j'ai consommé, ben là, on le voyait pas, ça, quand je consommais, tu sais, l'alcool. Waouh! Ça va bien, c'est pour l'alcool, nanana. Le pot, là, moi j'étais plus là, le pot, là, regarde, j'étais dans mes nuages, puis, tu sais, c'était vraiment bizarre. Puis, tu sais, j'aurais dû jamais continuer ça. Mais il y a des gens qui, tu sais, comme les docteurs m'ont expliqué, il y a des gens qui ont le pot de prescrit pour leur anxiété. Moi, ça me fait pas. Puis c'est ça. C'est ça, il y a plein de podcasts comme sur Spotify, là. Tout ce que je vous dis là, les podcasts, c'est sur Spotify, je les écoute. Mais il y en a sur YouTube aussi. Sur la psychologie, sur c'est ça. Marc-Claude Barrette, Étienne Boulay, Marc-Pierre Morin. J'en découvre. Puis d'autres aussi, là. Puis c'est ça! Là, c'est rendu à beaucoup trop de minutes, là, ma vidéo. Fait que je vous reviens plus tard dans la semaine. Je vais vous laisser un break de moi.